Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse court terme de la paire euro-dollar que je vais étudier en 15 minutes. Déjà, malgré que ce soit une analyse court terme, je vais commencer par dégager la tendance de fond. Alors on va enlever les points pivots, on les remettra après. Hop. Donc la dynamique de fond elle est baissière, on va supprimer, on tracera après. Elle reste baissière malgré le fait qu'on ait une phase d'hésitation qui se dessine et qui se repère à travers les moyennes mobiles exponentielles qui évoluent désormais de manière quasi horizontale et les cours qui reviennent plus que tester la moyenne mobile exponentielle 100 et qui reviennent dans la vague formée par ces trois moyennes mobiles exponentielles, donc 50, 100 et 200, qui confirment une phase de consolidation voire de correction dans la tendance baissière. Donc à long terme, si on trace la trendline, on se rend compte qu'on est sorti à la hausse de cette dernière. Donc techniquement, on a quand même une vraie remise en question de la tendance en cours. Au niveau des retracements de Fibonacci, on est actuellement au niveau... on n'est pas tout à fait venu au niveau des 38.2, mais on s'en approche, ce qui est une zone de rebond potentiellement importante, mais qui est quand même moins importante que la zone des 50%. Donc éventuellement, après une phase de consolidation, on pourrait avoir une reprise du mouvement haussier. Alors voilà la tendance très long terme. Si je passe à du moyen terme ici en 1 heure, on se rend compte qu'on est dans une dynamique de fond haussière depuis un mois, voire un peu plus. Je vais regarder concrètement. On a marqué les plus bas, il me semble que c'était début juin. Donc voilà, depuis maintenant un bon mois et demi, on est en tendance haussière sur l'euro-dollar. Une tendance qui s'est concrétisée et on va dire qui est devenue un peu plus régulière depuis la phase de correction et le plus bas marqué fin juin, donc début juillet. Donc on a eu un beau canal haussier en juillet, assez sain dans le sens où il n'y a pas eu de mouvement irrégulier. On a pu tracer un support horizontal et une résistance, un support oblique et une résistance oblique quasiment parallèle. Là on sent que cette dynamique haussière est remise en question. Ça on l'a observé par le retournement des moyennes mobiles exponentielles. Désormais on a la moyenne mobile exponentielle 50 qui coupe à la baisse la moyenne mobile exponentielle 100. On a les cours qui ont traversé et qui sont passés en dessous du support oblique haussier, donc qui n'est désormais plus valide. Alors là on a une espèce de pullback qui se dessine, pullback assez vif tout de même puisqu'on est repassé au-dessus du support oblique haussier. Donc je pense qu'on a une phase d'hésitation qui se dessine ici. Donc à moyen terme, pour l'instant, je suis un peu indécis, mais je pense plutôt quand même à une accélération baissière qui pourrait nous amener à revenir au niveau, dans un premier temps, des 23,6%, donc au niveau des 1,2640 environ, puis pourquoi pas de prendre appui sur l'ancienne résistance qui pourrait désormais jouer un rôle de support oblique, donc à 1,2550. Donc je suis plutôt à court terme dans une optique de retournement. Alors si on regarde les oscillateurs, on sent qu'on est plutôt neutre au niveau du RSI, bien qu'on est au-dessus de la zone des 50%. La MACD est orientée à la baisse, bien qu'on marque une phase de correction et de consolidation qui se dessine, comme on peut l'observer à travers le pullback et les deux belles bougies haussières qu'on a eues ces dernières heures. Donc voilà. Alors si je passe à court terme en 15 minutes maintenant, donc on va reprendre nos points pivots. Ouais, je vais reprendre, c'est pas grave, je vais retracer mes trendlines. Donc on est actuellement mitigé puisqu'on a eu une première partie de la journée qui a été haussière. Ensuite on a accéléré, on est passé sous le point pivot du jour qui se situe sur l'euro-dollar à 1,27995. Si on trace une trendline baissière, voilà, on sent qu'on est dans une dynamique de fond qui est tout de même baissière et qui se matérialise par l'étude des moyennes mobiles exponentielles, qui évoluent toutes trois à la baisse. Cependant, on a une phase d'hésitation, on a une belle sortie à la hausse de la trendline baissière qui nous amène actuellement à corriger, donc je vais prendre les retracements de Fibo, plus de 38,2%, comme on le voit ici, de la tendance baissière que l'on a observée depuis le 20, donc qui trouvait ses plus hauts à 1,3030 environ. Donc moi le scénario que je privilégierais pour les prochaines minutes, prochaines heures, ce serait de jouer le pullback, soit le retour vers le point pivot du jour à 1,27995 pour jouer la poursuite du mouvement haussier vers les 50%. Alors ça c'est dans l'optique court terme. En revanche, si je prends en compte ce que l'on avait dit, notamment en 1 heure, eh bien c'est assez mitigé.
puisqu'on a quand même des vendeurs qui donnent de la voix et qui montrent qu'ils sont là. On a des signaux techniques qui indiquent quand même une sortie à la baisse de la trendline haussière et une remise en question de la dynamique haussière que l'on pouvait observer en 1 heure depuis un mois et demi maintenant. On a des divergences baissières qui s'observent au niveau des oscillateurs, comme on le voit, on marquait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut sur les cours réels, alors que c'était l'inverse qu'on observait depuis un bon moment sur les oscillateurs, donc le RSI et sur la MACD, MACD 12, 26, 9 et RSI 14. C'est mitigé. C'est quand même mitigé. Pour ma part, à court terme, je préférerais rester neutre et me concentrer sur un autre repère. Si on se concentre sur le 15 minutes, c'est vrai que c'est intéressant. Maintenant, si on prend un peu plus de recul, on se rend compte que y a quand même des éléments un peu dérangeants et il y a des remises en question de la dynamique de fond. Donc, prendre position à l'achat me semble quand même relativement risqué. Alors voilà, un des avantages de prendre du recul et de ne pas se concentrer sur uniquement un seul time frame, c'est de voir des choses qu'on ne voit pas forcément et de prendre du recul. Je vous souhaite une bonne journée à tous, bon trading et à bientôt sur videobourse.fr.